C'est une détection pour aller au club pro. Vous rigolez ou quoi? Le concept aujourd'hui, c'est plusieurs villes, Paris, Lyon, Marseille et Rennes. Les grosses villes du football. Hein. Les grosses villes du football. L'idée, c'est de recruter les meilleurs joueurs de Paname pour représenter justement Paris. Et on fera la même chose à Lyon, la même chose à Marseille et la même chose à Rennes. Et après, tout ça, on va faire un showcase en janvier où toutes les équipes vont venir et il y aura un affrontement assez... vous connaissez un peu les derbies, Paris, Marseille, l'OL, machin. Donc il y aura un derby assez intéressant. Et tout cela demande des recruteurs. Beaucoup de recruteurs. Beaucoup de recruteurs. Plus de 20. Bon, en tout cas, merci beaucoup Raymond pour l'invitation. Moi, je suis content de te recevoir. Tu sais que c'est toujours un plaisir. Mais on est toujours rivaux. Ah, c'est vrai. Toujours les maillots, Foot Familia, les nouveaux survêtements aussi. Avec les numéros. Franchement, ils sont incroyables. Moi, je suis super impatient que le match commence parce que c'est une réelle chance pour tous ces jeunes. Ils vont pouvoir jouer pour peut-être se faire remarquer devant des recruteurs pro. C'est une dinguerie. Je serais à leur place là, j'ai des frissons. Il pleut par contre, c'est un temps un peu compliqué pour faire du football. Si toi aussi tu vas avoir cette chance de jouer devant des recruteurs pro et de représenter ta ville, n'hésite pas à aller télécharger l'application de ton sœur, rends tous tes stats, c'est vraiment super important. Et peut-être que tu seras sélectionné pour avoir cette chance devant des recruteurs pro. Le lien est en description. Je suis très content de vous retrouver, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu. On suit un peu votre évolution avec vos clubs, de loin, de près, il y en a qui passent sur YouTube et tout. Franchement, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on est réunis parce qu'il y a une grosse opportunité. Il y a 60 joueurs et ils vont prendre les meilleurs joueurs de Paris, Marseille, Lyon, devant des recruteurs. Ok, donc aujourd'hui, vous allez faire un match très simple. On a pris 16 ou 17 joueurs, donc tout le monde aura du temps de jeu, vous inquiétez pas, vous allez tous jouer. Les meilleurs joueurs, ils seront pris pour Toonser et vous allez jouer devant des recruteurs au showcase. Du début à la fin, vous jouez avec la dalle. Ça, c'est la base des bases. Je le dis dès le début, avant, même la compo, avant tout. Parce que s'il n'y a pas ça, aujourd'hui, on ne va pas réussir. Comme on vous l'a dit, à côté, vous êtes 60. Sur les 60, ce qui va faire la différence, c'est pas celui qui est le plus fort, hein. C'est celui qui a le plus la dalle, tout simplement. Là, vous avez vu, il pleut, c'est des conditions un peu compliquées. Mais si vous avez la dalle, ça devrait le faire parce qu'on connaît vos qualités, on sait de quoi vous êtes capable. On va avoir Saifen au cage. En défense centrale, on aura Samuel Modibo. Côté droit, Marlon. Côté gauche, Christopher. En 6, Adam. En 2 relayeurs, on aura Cheikh Johan devant Nassim. Bonheur à gauche, Bakary à droite. Qu'est-ce qu'on va vous demander, les gars? Ce qu'on fait depuis le début du Family FC, on va presser aujourd'hui, on va jouer haut. J'aime pas faire des matchs sans faire d'entraînement parce que ça, habituellement, on le travaille beaucoup à l'entraînement. Là, on n'a pas pu le faire. Donc, c'est pour ça que je vais demander énormément aux cadres de l'équipe, à ceux qui sont là depuis un certain moment, de guider tout le monde, d'accord? Un peu aiguiller tout le monde, de communiquer, à savoir comment on va faire pour presser. Par contre, les gars, dès qu'on a la balle, beaucoup de calme. Beaucoup de calme, on joue au football, on garde le ballon. Si on presse, on va gaspiller d'énergie, ça c'est sûr. Mais si on presse et on récupère la balle, il faut en faire quelque chose du ballon. C'est pas on jette la balle bêtement ou quoi, d'accord les gars? Deuxième chose, je vais insister sur un truc aujourd'hui les gars, c'est défensivement. Ces derniers matchs, on prend trop de buts les gars. C'est énorme les buts qu'on prend à chaque match qu'on fait. Même si on est sur 10 matchs sans défaite, on prend trop de buts et c'est trop. D'accord? Donc là, je vais demander à Saifen, à Samuel, à Modibo, à Hadji. Je donne un exemple, on est au corner. Lui, il est seul. Moi, j'ai mon joueur. J'appelle quelqu'un pour prendre le joueur. C'est des petits détails qui vont faire qu'on va pas prendre de buts. D'accord les gars? Et beaucoup de simplicité. À la fin, ceux qui vont réussir, c'est pas les plus forts. Hein. Ceux qui vont réussir, c'est ceux qui auront le plus la dalle. D'accord les gars? Les remplaçants, je compte énormément sur vous aussi. Quand vous rentrez les gars, faites du sale. Là, on n'a pas 2 minutes dans le match. Il n'y a pas 2 minutes. C'est de la première à la 30e. Il faut que je sois le meilleur. D'accord? Là, dites-vous, un truc, c'est soit vous, soit eux. C'est simple. Aujourd'hui, il y en a qui ont raté l'école. Il y en a qui sont venus de loin. Il pleut, il y a des conditions compliquées. Il faut que tout ça, ce ne soit pas pour rien. D'accord les gars? Il faut qu'à la fin, il y ait quelque chose. À la fin, on vous a dit, il y aura 16 joueurs qui sont sélectionnés sur 60. Moi, je veux que ce soit vous. C'est bon les gars? Échauffement qualitatif, c'est important pour rentrer dans le match. D'accord les gars? Déter. Allez, vamos. Je pense que ça va bien se passer aujourd'hui pour eux. Ça va là, ils ont l'air de rentrer dedans. Allez, prenez des sensations les gars, c'est un nouveau terrain. C'est des conditions un peu compliquées, prenez des sensations. On sera à l'échauffement aussi de leur côté. Nous, la qualité qu'on cherche chez un joueur, tout simplement, c'est qualité de vitesse, voilà, qualité technique et jeu sans ballon. Voilà, ça, c'est vraiment le plus important. Se déplacer dans les bonnes zones, essayer de retrouver l'espace libre. Et il faut avoir ces 3 qualités-là. Voilà. Pour moi, un joueur, il doit avoir ces qualités-là. S'il a ces 3 qualités-là. Bah, c'est tout moi, c'est dommage, j'ai pas 16 ans. J'ai vu ça. Je sais que bon match, t'es là. Merci, frérot. Bon match à toi aussi. Moi, je sais que vous êtes des bons joueurs, mais eux, ils vous connaissent pas, ils savent pas. Aujourd'hui, prouvez-leur à eux et prouvez pour vous-même, ok?
et on va chercher la victoire. 10 matchs sans défaite, les gars. On continue comme ça. Et n'oubliez pas ce qu'il y a à la fin. Vous avez la possibilité de représenter Paris dans un grand tournoi devant plein de recruteurs de clubs pro. Comme il a dit, c'est votre chance. Je sais qu'en face, vous connaissez des gens. Je sais qu'il y en a, c'est vos potes. Jovic, pour vous, c'est vos potes. Bakary, je vous ai vu, vous parlez. Sur le terrain, il n'y a pas de potes. On est potes en dehors, on est frères, tout ce que vous voulez. Sur le terrain, il n'y a pas de potes. Moi, quand j'ai joué contre Younes, les vacances, vous avez vu comment on s'envoyait. Il n'y a pas de potes. Si je pouvais avoir un penalty, je l'ai. Si je pouvais mettre un quadruplé, je le mettais. Lui, c'est pareil. Sur le terrain, vous devez être pareil. D'accord, les gars? 1, 2, 3, Familia! Allez, les gars, allez, mettez-vous en place. On est parti pour le match d'une vie. Les meilleurs joueurs d'Île-de-France sont réunis dans cet événement. Le Familia FC en noir et la Tonsor United en blanc. Directement le Familia FC qui vont appliquer les consignes du coach, à savoir un pressing haut sur le terrain, de manière à mettre énormément de pression sur la Tonsor United. On voit justement qu'ils vont dégager en catastrophe. C'est récupéré par le Familia FC. Tonsor, ils vont essayer au maximum de préparer le jeu, de jouer au sol, d'essayer de créer des occasions. Mais vous avez vu, le Familia FC font énormément de récupération de balles à l'image de Marlon. On enchaîne directement avec le Familia FC qui récupère la balle, qui vont essayer d'imposer leur rythme et essayer d'avoir la possession de balle. Ils vont essayer de préparer le jeu comme la Tonsor United. Ça a été les consignes des coachs de jouer au ballon un maximum, de montrer leur qualité, de montrer de quoi ils sont capables. À l'image de Samuel avec un petit crochet pour remettre directement sur Adam. Adam qui est énormément bas sur le terrain, qui va essayer de faire le jeu. Il fait la passe à Modibo, Modibo qui va la remettre à Adam. On voit que la Tonsor aussi essaye de presser, mais c'est un peu moins bien organisé que le Familia FC. Directement Adam qui écarte sur le côté sur Sheik. Sheik qui cherche une solution, qui va percer sur le terrain, qui va mettre sur le côté gauche à Bonheur. Bonheur qui va lever la tête, qui a 3 joueurs en face de lui, qui va mettre une transversale sur Bakary sur l'autre côté. Malheureusement, très grosse interception de la part du défenseur et ça revient pour la Tonsor United qui arrive à sortir du pressing. Et directement, on voit que il y a un duel entre Christopher, le défenseur droit du Familia FC, et l'attaquant de la Tonsor United. Christopher qui arrive à remporter ce duel. La Tonsor qui est haute sur le terrain. Christopher qui dégage, ça revient sur la Tonsor United sur le centre. Et tranquillement dans les gants de Saifen qui ne prend aucun risque. Directement, on voit le milieu de Tonsor qui a une vitesse extraordinaire, qui arrive à percer. La passe sur le côté droit, directement pour le milieu droit, directement en 1vs1 contre Christopher. Le crochet, la frappe et c'est contré par Samuel, les défenseurs du Familia FC qui sont vraiment en place et qui sont concentrés pour ne pas faire d'erreur, à l'image de Marlon ici qui va éteindre le milieu gauche de Tonsor. On repart directement avec Bonheur. Bonheur qui va chercher une solution, le crochet. Bonheur, peut-être le deuxième crochet qui fait la passe sur Bakary. Bakary qui a un 1vs1 à jouer. Bakary le crochet, la frappe et c'est très bien défendu. On voit les deux défenses qui sont vraiment concentrées, qui sont investies et qui laissent pas beaucoup d'espace pour les deux équipes. On enchaîne encore une fois avec Tonsor qui vont écarter sur le côté droit. Décidément, ils jouent beaucoup sur le côté droit. Le milieu qui va essayer de mettre un crochet. Le centre, le dégagement de Modibo. Ça revient sur le milieu de Tonsor. La frappe un peu ratée en catastrophe. Et ça passe au-dessus des cages de Saifen. Tonsor qui arrive à avoir le ballon dans ce début de match. On voit que le Familia FC défend bien, à l'image de Samuel là ici qui va entamer une très bonne couverture. Malgré ça, ils ont le ballon dans ce début de première mi-temps. Mais le Familia FC va le reprendre directement, à l'image de Sheik qui va faire une passe sur le côté gauche pour Bonheur. Bonheur qui va essayer de jouer en 1vs1. Non, il fait la passe à Nassim, mais la très belle interception du gardien. On enchaîne avec Nassim. Nassim directement le crochet qui va faire la passe à Bakary. Bakary qui cherche une solution. Bakary qui fait la passe. Le milieu qui laisse passer intelligemment. Ça revient sur Bonheur. Bonheur qui a un 1vs1. Il va falloir jouer sur un 1vs1. Le crochet. Le deuxième crochet. La frappe. Ouh, ça passe juste à côté des cages. Et la première réelle grosse occasion est pour le Familia FC. Mais la Tonsor United n'a pas dit son dernier mot directement, à l'image du milieu qui va accélérer, qui va avoir un 1v1 à jouer. La passe en arrière pour le deuxième milieu. La passe encore une fois, ça revient sur Jovic. Jovic l'attaquant, la frappe, ça fuse et ça rentre. 1-0 pour la Tonsor United qui répond justement à l'action d'avant. C'est un match très équilibré, c'est un match avec beaucoup d'intensité. Les deux équipes sont rentrées dans leur match directement avec Adam. La passe incroyable dans l'intervalle pour Bakary. Bakary la frappe et l'égalisation. Le but il est incroyable. La passe d'Adam elle est chirurgicale avec le terrain qui fuse. Elle a pris de la vitesse, le défenseur n'a pas pu l'intercepter. Bakary très belle finition. 1-1 dans ce match, c'est vraiment très équilibré. On voit que les deux équipes se rendent coup pour coup. On repart directement avec le défenseur central qui va faire une passe sur le côté gauche. Marlon, encore une fois, qui est sur le temps de passe, qui arrive à intercepter. Franchement, du côté de Marlon, il n'y a rien qui passe. Il est vraiment dans son match et il arrive vraiment à faire les choses de la bonne manière directement avec Ilan. Ilan le crochet qui va chercher une solution, qui va éliminer le joueur, qui va faire la passe dans l'axe pour Hayden. Hayden qui cherche une solution, qui fait la passe dans l'intervalle directement pour Ryan. L'accélération de Ryan, le ballon qui fuse au maximum et la très bonne sortie du gardien Lamine de la Tonsor United. On repart avec Tonsor directement qui vont créer le jeu, qui vont faire la passe directement sur le côté droit. Le côté droit, le centre et la très belle intervention de Johan. Il y a eu pas mal de changements depuis le début de ces 32e minutes. Et on voit que Tonsor a le ballon et Tonsor impose son rythme directement avec Jovic. Jovic qui est dos au but, qui arrive à se retourner. Jovic l'accélération, la frappe, ça passe à côté malheureusement.
Et Tonseur qui se rapproche du deuxième but. On enchaîne directement avec l'attaquant. L'attaquant qui va en 1v1 avec Samuel. Samuel, le très beau tac défensif. On voit que Samuel est dans son match. Il fait un énorme match. Lui et Modibo, les deux défenseurs centraux du Family FC, sont vraiment concentrés. Et ils arrivent à annihiler les actions de la Tonseur United. On repart avec le milieu qui arrive à éliminer le Family FC qui fait la passe à Jovic en 1v1 avec le gardien. Et très belle sortie de la part de Saifen qui a anticipé. On repart avec Ilan. Ilan qui va faire la passe à Johan. Johan qui cherche une solution. Le crochet pour éliminer le milieu. L'accélération de Johan qui va percer. Johan qui va faire la passe sur le côté gauche à Ilian qui est rentré aussi en première mi-temps. La frappe de Ilian très bien placée. La parade de Lamine. On était pas loin du 2-1. Mais Lamine qui maintient son équipe dans les bons rails. Directement avec Aiden. Aiden qui cherche une solution. Aiden qui se fait bouger par le milieu de terrain. Le Tonseur qui récupère le ballon. Attention, ça va être dangereux. Tonseur directement la frappe. Et ça rentre le 2-1 avec une perte de balle du Family FC qui aurait peut-être pu être évitée. C'est un match serré, ça va se jouer à des détails et il va falloir être concentré. On enchaîne directement avec la tête de Samuel et l'arrêt de Lamine. C'est pas fini directement avec Ryan. Ryan directement le crochet qui va faire la passe à Ilan pour l'égalisation. Peut-être la frappe de Ilan. Ouh. Ilan au milieu et Lamine encore une fois qui arrive à sauver son équipe. Le Family FC qui aurait pu égaliser à 2-2 et repartir à 3-2, malheureusement, c'est pas fait. On repart avec Jovic en 1vs3. Comment il va faire? Il obtient un corner, c'est bien joué de sa part. Le corner qui va être tiré à 2. Le Family FC qui dort un petit peu. Le centre, la tête et le but 3-1. Aïe, 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 encore une fois, des détails. Des détails encore une fois, mais c'est pas fini avec le Family FC avec Ryan qui va prendre la balle. Ryan la passe dans l'intervalle pour Bakary. Bakary en 1vs1 avec le gardien. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre le 3-2? Bakary la frappe. Et encore une fois, Lamine qui est décidément partout dans ce match. Et on voit que là, la Tonseur United, ils sont un peu sous pression. Bakary qui récupère la frappe et c'est la mi-temps. Dans la surface, on n'est même pas en 1 pour 1. Et derrière, on dort, il arrive à faire la passe et entrer dans l'axe. C'est pas normal. Je vous ai dit, c'est des détails. Je vous ai dit qu'à chaque match, on prend trop de buts. On en a pris 3 encore aujourd'hui. Hey, c'est une détection pour aller au club pro. Pour rigoler ou quoi? Et devant, marquez. Le goal, fumez-le. C'est votre pote ou quoi? Mettez des frappes à terre d'enfants de 4 ans. Allumez-le. Là, on va faire des changements. Il vous reste 30 minutes. Et tuez-les. Non, on peut pas aller sur le terrain. Moi, je vais sur le terrain à votre place, je vous dis. Là, j'aurais déjà mis un triplé. Et je m'en mets pas. Il n'y a pas de oh, mais ça glisse. Ça glisse pour eux comme pour nous. Prenez ça à votre avantage. Ça glisse. Mettez des frappes de loin, rebond, ça rentre. Regardez, ça y fait. Les buts qu'il prend, c'est quoi? Ça glisse, ça fuse, ça rentre. J'ai vu personne tenter sa chance de loin, rebond. Que des frappes en l'air. Soyez intelligents. Sortez-vous. Les coachs du Family FC qui n'étaient vraiment pas contents de la mi-temps de leur équipe tout simplement. On va voir si le Family FC va pouvoir relever la tête directement avec Bonner. Bonner qui va accélérer. Bonner qui a un 1vs1 à jouer. Bonner en 1vs1, qu'est-ce qu'il va faire? La super vitesse pour passer. Ça passe, encore une fois le crochet sur Lamine. Et la faute penalty. Peut-être le 3-2 avec Bakary face à Lamine. Attention Bakary qui cherche le côté droit. Et c'est sorti. Énorme parade de la part de Lamine. C'était pas très bien tiré, c'était un peu trop axé. Lamine qui a réussi à gagner son duel face à Bakary, mais c'est pas fini. Le Family FC qui continue à pousser. À l'image de Bonner, encore une fois, qui part en profondeur. Le très beau tac de la part du défenseur de Tonseur. Mais on voit que Chris va vouloir mettre du rythme. Il va la remettre directement sur Bonner. Bonner qui est en appui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retourner. Le petit piqué pour éliminer deux joueurs. Bonner l'accélération. Le crochet, le troisième joueur éliminé. Le centre et le but. Incroyable. 3-2. 3-2, le Family FC qui se réveille à l'image de Bonner qui est remuant, qui est inarrêtable dans cette deuxième mi-temps. Et on voit que Tonseur a énormément du mal à le stopper tout simplement. On repart directement avec le Tonseur United qui n'ont pas dit leur dernier mot. Avec le milieu qui va chercher une solution, le milieu qui va faire une passe dans l'axe. C'est anticipé mais ça, avec la réussite, ça arrive sur le joueur. Et la très belle parade de Saifen qui maintient son équipe en vie. 3-2, c'est vraiment un score très compliqué. On repart encore une fois avec le milieu gauche qui est en 1vs1 face à Marlon. Qu'est-ce qu'il va faire? Le milieu gauche, c'est une solution qui envoie une transversale sur l'attaquant. L'attaquant qui arrive à contrôler, orienter. L'attaquant face à Saifen. Et non, la très belle récupération de Samuel qui est très concentré aussi. On repart avec Modibo. Modibo qui va faire la passe à Bakary. Bakary le crochet qui cherche une solution, qui va lever la tête, qui va voir à l'opposé les deux joueurs seuls. La transversale à l'opposé directement pour Chris qui arrive à toucher pour Bonner. Bonner l'accélération qui va aller fixer le 2vs1 jouer peut-être. Bonner qui rentre dans l'axe, qui va faire la passe à Chris. Chris directement le centre et Tonseur qui arrive à défendre. Tonseur qui sont au bord de la rupture. Ils sont vraiment sous l'eau sur cette deuxième mi-temps. On repart directement avec Bonner. Bonner en vs à la super vitesse encore une fois le centre. Et cette fois-ci le défenseur qui arrive à gagner son duel. Family FC qui vont pousser. Le gros pressing encore une fois. Johan directement et aïe 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 le gros duel. Ouh là 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 là. Il faut stopper le jeu là. Il faut vraiment stopper le jeu. On les emmène au chaud tout de suite, il faut les emmener se faire cuire. Ils ont fait arcade contre arcade, les deux. C'est pas quelque chose, ils se sont cognés, ils se sont vers l'arcade, il faut les emmener à l'hôpital.
Du coup, on va devoir mettre fin au match. Il restait 5 minutes. On était menés d'un but. C'était une très belle troisième mi-temps. Et franchement, je pense que ça aurait pu faire un match nul, mais la santé avant tout. Du coup, là, les gars, ça tourne un peu mal. Sinon, on va voir ce que je vous tiendrai au courant. Vas-y. On est à l'hôpital avec Johan. Alors, Johan, ça y est, point de suture. C'était comment de 1 à 10? 17. Ça fait mal. Là, ça va mieux, là? Ça fait mal. Et au moins, bonne nouvelle, tu peux continuer à jouer au foot. Ça va, et dans une semaine, t'as plus rien. Il y a une semaine, j'ai plus là, ils vont m'enlever les filles. Elle est belle. Bah, en tout cas, bon rétablissement à toi et bien joué pour ton match encore. Un bon match, peut-être dommage, ça s'est fini comme ça. Sur la première mi-temps, on n'a pas mis l'envie de la troisième. Un bon match. Je pense qu'on aurait pu revenir au score et finir gagner, marquer plus de buts. On aurait pu plus marquer et on aurait dû mieux défendre et prendre moins de buts. Je suis un peu d'accord avec Adam. Enfin, dès le début, on n'a pas mis l'envie. Il fallait qu'on mette l'envie dès le début. Et je pense qu'on s'est mis un peu à leur niveau. On pensait gagner le match facilement. Mais sinon, en soi, on a fait ça, on a bien joué. Au début, on parlait moins dans les duels, on n'était pas trop là, on s'est pris un but, mais après on est revenu vers la fin. Après, vers la troisième, la demi-temps, c'était mieux au niveau de l'envie, au niveau de la communication. Dommage qu'on n'a pas pu marquer et il faut qu'on améliore ça, on va travailler. Avec Yacine et tout le monde, on tenait à vous féliciter. On a beaucoup crié, on était beaucoup derrière vous, mais parce qu'en fait, c'était une occasion incroyable pour vous. On a vu, vous avez tous donné votre maximum. Un peu frustré que ça se finit comme ça. On espère que ça ira bien pour Johan et l'autre. On a bien poussé à la fin, vous avez donné ce que vous avez pu. Peut-être vous pouvez penser que vous n'avez fait pas le meilleur match de votre vie, mais avec le coach, il m'a dit qu'il a repéré certains joueurs pour aller rejoindre l'équipe de Paris. Nous, on va pousser au maximum. Vous connaissez comme d'habitude, on va faire le maximum pour envoyer le maximum de personnes avec Tounser pour représenter Paris. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous. Moi, je ne le considère pas comme une défaite parce qu'il restait encore du temps. Tout à l'heure, j'entendais Bonheur parler. On pouvait revenir, on a eu des situations. C'était intéressant, on ne s'est pas entraîné. D'habitude, on s'entraîne, on prépare les trucs, mais là, franchement, c'était bien. Il y en a qui ont bien joué. C'est le jeu, il y a eu du stress, on a vu certaines personnes. Mais vous pouvez être fiers de vous, les gars, moi, je vous applaudis. Au moins, vous pourrez partir sans regret. Bon, la famille va sortir de l'hôpital. Finalement, plus de peur que de mal. Johan, il s'est fait recoudre. Franchement, aujourd'hui, je vous dis la vérité, le match, on n'a pas pu le finir. Il a plu toute la journée. Johan, il s'est blessé. Il y a un joueur de l'équipe adverse aussi qui s'est blessé. Ça a un peu mal tourné, mais au final, tout le monde va bien, donc c'est le plus important. Et du coup, pour la suite des événements, il y a le coach en face qui m'a dit qu'il y a 4-5 joueurs qui ont été intéressants et qui va peut-être les contacter pour aller justement jouer la grande finale pour représenter Paris du Family FC. On va vous tenir au courant dans les prochains épisodes. Restez branchés, la famille. N'hésitez pas à bombarder les likes et à mettre un message de soutien à Johan dans les commentaires en lui mettant soutien, Johan, force à toi. En tout cas, nous, on va vous laisser là, la famille. Ciao!